Je suis très triste et très déçu parce que plus le temps passe, plus avec Anoma, ma petite amie du Sri Lanka, qui est donc demandeur d'asile, qui vit à Boissy-Saint-Léger dans l'édifice de Adoma Kada, cette avenue du Général de Gaulle à Boissy-Saint-Léger, eh bien, nous rencontrons que des problèmes, que des obstacles. Mauvais traitement de la part de la direction, plus précisément Valérie Terrasse, qui en fait, officiellement, lui a écrit une lettre d'exclusion, d'expulsion, pour l'expulser dehors dans ce froid. C'était donc la date butoir, le jeudi 16 février de la semaine dernière. Donc nous avons pris le taureau par les cornes, nous nous sommes retranchés dans sa chambre, la chambre 624 du 6e étage là-bas, et nous avons mis la clé dans la porte, et à travers la porte, nous avons été menacés par les employés assistants de Madame Valérie Terrasse, qu'ils appelaient la police pour nous faire déloger, alors que cette action est absolument illégale. Notre avocate a pris l'affaire en main, lui a envoyé un fax, une lettre recommandée, avec comme argument qu'il est impossible d'expulser des personnes pendant la période hivernale, et que ce dont je suis accusé, c'est d'avoir des relations amoureuses avec ma petite amie, de dormir de temps en temps dans sa chambre avec elle. Et ici en France, c'est interdit lorsque vous êtes demandeur d'asile, n'est-ce pas? On se demande si on n'est pas encore sous le temps féodal. Donc en fait, moi-même, je suis aussi donc réfugié politique du Venezuela, où il y a une dictature avec Hugo Chavez. J'ai fait un infarctus avec toutes ces... J'ai dû revenir en France après 25 ans d'absence, me faire opérer du cœur, et je n'ai que des problèmes d'intégration dans ce pays. J'ai vécu 3 ans comme SDF, dehors, au bord de la Marne, où j'avais construit une cabane qui a été brûlée par des drogués. J'ai pu faire intervenir la police, ils sont en prison. J'ai même obtenu des dommages et intérêts. Et voilà, donc j'essaye de me reconstruire, on essaye de refaire quelque chose ensemble. On essaye encore d'organiser des dîners, concerts, dansants pour essayer économiquement de faire rentrer un petit peu d'argent. Car les allocations économiques pour aider une réfugiée, c'est de 300 € par mois, dont 100 € déjà déduits pour l'allocation de la chambre. Il lui reste 202 € par mois. Donc on est obligé de vivre comme à la SDF, aller au Secours catholique, à Emmaüs, fouiller dans les poubelles. Non, quel accueil, France, terre d'accueil, laissez-moi rire. Ils lui ont coupé son allocation, c'est déjà fait. Madame Valérie Terrasse, je ne sais par quel miracle de corruption, lui a complètement fait supprimer son allocation économique. Ça fait que maintenant, elle ne reçoit plus rien. Et elle est menacée par la police pour être éjectée, n'est-ce pas? Elle-même, c'est une personne tranquille, bouddhiste, respectueuse, réservée. Mais non, cette directrice, c'est vraiment une attitude démoniaque. J'ai jamais vu des gens qui ont le diable dans le corps comme celle-là. Et je fais très attention, on fait tout à travers les avocats, je n'insulte personne, mais je suis un délinquant parce que j'ai des relations amoureuses avec une demandeur d'asile de couleur asiatique. Voilà, en fait, mais écoutez, espérons que ça va peut-être s'améliorer, que je vais pouvoir toucher le cœur de certains Français magnanimes.
Eh bien, ma situation aujourd'hui est toujours donc de demandeur d'emploi, mais comme en fait je n'ai pas retrouvé une possibilité de refaire un métier à mon âge, j'ai 65 ans, eh bien, je vais essayer de créer une entreprise de traiteurs, animateurs, organisateurs de spectacles et d'événementiels, parce que c'est un métier que je maîtrise très bien. Je parle 5 langues. J'étudie chinois à l'université et je reviens donc des États-Unis, d'Amérique latine, d'Amazonie. Je suis cuisinier, capitaine de voilier, ancien ingénieur commercial informatique IBM. Et voilà. Donc voilà le petit parcours. Je vis aussi dans un foyer qui s'appelle Adoma Ivry-sur-Seine. Et là, c'est absolument invivable. Il y a des Maghrébins drogués, alcoolisés, qui me traitent de fils de pute, qui vont niquer la France, que eux, ce sont les chefs du territoire, qu'ils volent, qui font du tapage la nuit. C'est invivable, invivable. Donc je n'ose même plus retourner là-bas. Je voudrais faire appel auprès de la direction de Adoma, à monsieur Kivouvou, Donatien Kivouvou, responsable territorial de Val-de-Marne, ainsi que le président, monsieur Bruno, je ne me rappelle plus exactement le nom de famille, non, et puis j'ai déposé des plaintes et des mains courantes au commissariat de police, mais il n'est rien fait. On ne fait rien. Donc, eh bien, je crois que peut-être je vais être obligé de retourner dans la rue, reconstruire une autre cabane, malgré le froid. Je ne vois pas d'autre, à moins qu'on m'aide, à moins que le président de la République, Madame Carla Bruni, ait la sensibilité, n'est-ce pas, de pouvoir faire quelque chose. Parce que je ne suis pas non plus n'importe qui.